votre fidélité à Moto TV. Mesdames, Messieurs, voici votre journal. Un seul titre à la une. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, dénonce le comportement hypocrite affiché par la communauté internationale face à la situation sécuritaire devenue précaire à l'est du pays. Dans une déclaration rendue publique à l'issue d'une réunion extraordinaire, la SENCO déplore les tueries répétitives des civils dans la région de l'Est. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'intégralité de cette édition. Je viens de le dire, la SENCO est aussi préoccupée par la situation sécuritaire qui prévaut en RDC, principalement dans sa partie Est. Dans une déclaration rédigée à l'issue d'une assemblée plénière extraordinaire tenue à Kinshasa du 7 au 9 novembre, la SENCO déplore le nombre élevé de personnes mortes pendant cette instabilité sécuritaire. Les prélats catholiques dénoncent le comportement hypocrite qu'affiche la communauté internationale qui laisse entrevoir une certaine complicité de sa part avec l'ennemi de la paix. Suivez la lecture de cette déclaration lue par Monseigneur Abbé Donatien Solé, secrétaire de la SENCO. L'heure est grave. Notre pays est en danger. Néhémie 2, 17. Nous, archevêques et évêques, membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, réunis en assemblée plénière extraordinaire à Kinshasa du 7 au 9 novembre 2022, préoccupés par la dégradation de la situation sécuritaire dans notre pays, émus par notre mission prophétique, nous tirons la sonnette d'alarme sur le danger que court notre pays et sur la responsabilité de nous tous pour y faire face. De la recrudescence de l'insécurité. Depuis le 13 juin 2022, certaines localités dans le Nord Kivu, notamment Bunanganda, Rutshuru et Kiwanja, sont de nouveau successivement occupées par les rebelles du M23 avec, selon les sources fiables, l'appui militaire du Rwanda, voire de l'Ouganda. En plus des pertes en vies humaines dans les rangs des FARDC et des populations civiles, l'occupation de ces localités a entraîné le déplacement massif des populations. En Ituri comme dans le Nord Kivu, en dépit de l'état de siège et de plusieurs dispositions prises par les autorités pour sécuriser notre pays, nous constatons que le nombre de morts ne fait qu'augmenter. Malheureusement, la communauté internationale et les organisations régionales qui disposent de leviers pour faire justice au peuple congolais affichent une attitude hypocrite qui révèle une certaine complicité. En ce moment où nous avons besoin de renforcer la cohésion nationale pour faire face aux ennemis de notre pays, nous assistons dans la partie l'ouest, précisément dans les territoires de Kwamount et de Bagata, à un conflit foncier intercommunautaire de grande ampleur. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont à l'assaut en territoire des Rutshuru pour déjouer tous les efforts de l'ennemi. Les forces loyalistes se disent déterminées à rétablir la paix dans cette partie de la province du Nord Kivu. Suivez ce reportage de notre confrère Touvert Wundi de la RTNC Goma. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont sur différents fronts en territoire de Rutshuru afin de récupérer les zones qu'occupent les terroristes du M23.
Après une réorganisation sous le commandement du général-major Chico, chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et son staff, les forces régulières utilisent tout l'arsenal à leur possession pour obtenir les résultats attendus. L'armée lourde, les pick-up, le char, les drones, bref, toute arme qu'elle possède est sur le front sud et nord. Des causeries morales sont régulières pour remettre le moral au front, tant sur les positions situées au sein du parc national de Virunga que celles localisées entre Kibumba et Rugari. De nuit comme de jour, les forces armées de la République démocratique du Congo bombardent différentes cibles ennemies tout en progressant dans les profondeurs. Les autorités militaro-administratives qui ont la gestion des Rutshuru sont aussi sur le front pour aboutir à la restauration de l'État. La cartographie des positions ennemies est utilisée pour ne pas rater l'objectif dans cette bataille et ne pas faire de victimes civiles. Certaines agglomérations jadis sous occupation terroriste sont déjà libérées, disent les services de communication des forces armées de la République démocratique du Congo sur ces différents fronts. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité le 9 novembre dernier la recommandation portant interdiction d'intégration, de mixage et de brassage à des éléments des groupes armés, terroristes et autres dont l'armée et la police. Cette recommandation est saluée par Joseph Koulé-Tchacha, un chercheur en matière des groupes armés. Celui-ci propose l'entraînement de tous les jeunes Congolais pour se constituer une base arrière où l'armée pourrait puiser en cas de besoin. Suivez, c'est Maître Koulé-Tchacha Joseph dans ce propos recueilli par Delphin Voyer. Est-ce que cela peut produire des conséquences fâcheuses? Le fait de leur fermer la porte? Nous disons non. Cela n'aura pas de conséquences fâcheuses si et seulement si notre armée s'organise, acquiert la capacité dissuasive à l'interne et à l'externe. Vous savez, on a tenté une expérience d'intégration vaille que vaille de membres de groupes armés depuis longtemps. Les gens venaient sans suivre la voie, la procédure normale de la formation de base pour les militaires et on les acceptait dans l'armée au nom de la paix. Mais tous ceux qui étaient venus là, ils se présentaient, une partie se présente et une autre partie reste en brousse et continue avec ces activités subversives. On ne peut pas intégrer ces gens-là, ni les brasser, ni quoi que ce soit. Cette mesure que le Parlement a prise, cette recommandation, c'est une recommandation à saluer. Tout simplement. C'est une recommandation à saluer. Ce dont nous avons besoin maintenant, c'est tout simplement être en mesure de bâtir une armée très forte. Or, cela va demander une transition. La réforme de l'armée, ce n'est pas quelque chose d'un jour, un seul jour. C'est pourquoi nous recommandons, nous suggérons que le gouvernement recourt à la mise en œuvre ou à l'application de l'article 63. Nous sommes environ 100 millions d'habitants au Congo. La jeunesse, à elle seule, peut constituer les 60% de la population. Ça fait 60 millions. Si on prend la moitié des 60, donc les 30% de la population congolaise, des jeunes actifs, on les forme en paramilitaires. Vous quittez la maison le matin, lorsque vous voulez aller à l'école, de 6h du matin jusqu'à 8h, vous subissez une formation de maniement d'armes, on vous apprend un peu du patriotisme, du civisme, comment aimer votre pays et comment défendre ce pays-là. Dès que vous terminez 60 jours par exemple, vous restez dans votre village ou dans votre ville. Le jour où on aura besoin de vous parce que vous identifiez, on vous donne l'arme, vous allez appuyer l'armée. On ne saura pas infiltrer, n'est-ce pas, la jeunesse. Après les jeunes de l'Ituri du Nord Kivu, c'est au tour de ceux de l'Ituri de répondre à l'appel du chef de l'État, celui d'intégrer l'armée pour lutter contre l'agression rwandaise dans l'est de la RDC. Plus de 300 jeunes filles et garçons se sont fait enrôler au sein des forces armées de la RDC à Bunia et prêts pour la lutte. Suivez ce reportage de la cellule de communication de l'armée de l'Ituri.
Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President, sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukapate kizirani yetu bonae. Bangura batungisi miso mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tine wakati mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Thierry Mipiter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenye wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha, wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili, mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie. Tout le monde est mobilisé contre l'agression rwandaise sur la partie est de la RDC. Les artistes de la musique traditionnelle ont déposé à travers leur représentation nationale un mémorandum à la ministre nationale de la Culture. Dans ce document déposé entre les mains de Madame Catherine Furaha, ces hommes demandent le retrait du Rwanda et ses troupes du sol congolais. Suivez ces reportages de la presse du ministère de la Culture. Réponse à la mobilisation décrétée par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo contre l'agression rwandaise, les artistes traditionnels réunis au sein du Festival national de Gungu, Fesna Selom, en soutenant le FARDC et le commandant suprême des armées. Les ancêtres et la force de la nature y sont associés pour battre l'agresseur rwandais et ses exécutants du M23. Voici les messages contenus dans leur mémorandum déposé devant la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine, Catherine Katungu Furaha. Nous, les artistes traditionnels et alliés, réunis au sein du FESNAC, nous retrouvons à Kinshasa sous l'appel lancé par le chef de l'État, fustigeant l'agression des forces armées rwandaises déguisées en M23. Les coordonnateurs du FESNAC, face au Moshigo, à renchéri. C'est un message de mise en garde contre les forces combattantes du Rwanda. Les ancêtres congolais ont marre de leur présence ici. Ces ancêtres leur demandent de quitter dans l'immédiat le sol congolais parce qu'ils risqueraient de rencontrer la colère de tous les animaux féroces de la République démocratique du Congo, aux jeunes congolais de s'enrôler dans nos forces armées. La ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a salué cette détermination des artistes traditionnels de soutenir et défendre la patrie derrière les FARDC. Ce mémo que vous venez de me déposer, je vais l'orienter et le déposer au chef de l'État. Notre patrimoine, même pas un centimètre ne puisse être cédé, nous sommes prêts à laisser même notre sang couler. Pourvu que nos forces armées se sentent soutenues et encouragées, c'est vous les traditionnels qui donnez le ton. J'ai senti que nous avons des ancêtres. On doit en découdre avec les Rwandais, on girait les artistes traditionnels. Bouclons cette édition par la page économico-sécuritaire. Hausse du prix des poissons communément appelés Thomson sur le marché de Butembo. Cette hausse est consécutive à l'insécurité qui prévaut un territoire de Rutshuru où des combats sont signalés entre les rebelles du M23 et les FARDC.
Des vendeuses de poissons, dit Thomson, indiquent qu'un carton qui coûtait 75 000 francs se discute actuellement en 100 000 francs congolais. Reportage Luciana Moussiviroa et Nelly Mwengesali. Ici, c'est le marché central de la ville de Butembo sur la rue d'Ampias. C'est ici où plusieurs sortes de poissons sont vendus. Nous citons entre autres les tilapia ainsi que d'autres poissons comme les Thomson. Ce vendredi 11 novembre, un tas de poissons Thomson qui se vendaient auparavant à 2500 francs se vend actuellement à 3500 francs voire 4000 francs. Une situation qui n'enchante pas les consommateurs de poissons. Pour cette vendeuse rencontrée au marché, la situation vient de perdurer depuis plus de 2 semaines. Elle envisage changer d'article de vente si la situation ne s'améliore pas. Avant, nous achetions un carton de Thomson à 73 000 francs. Il se vend actuellement à 110 000 francs. Et tant de poissons qu'on vendait auparavant à 3 500 francs se discute aujourd'hui à 4 500 francs. La situation est devenue très compliquée. Si ça continue ainsi, je vais changer de boulot. Kasso Kivuma Denise à son tour appelle les autorités compétentes à restaurer la paix à l'est du pays. Que les autorités nous viennent en aide et que l'M23 quitte Rutshuru pour que le trafic reprenne entre Butembo et Goma. Nous souffrons beaucoup. Actuellement, les chauffeurs contournent vers Kitsanga. Il faut 5 jours au lieu d'une seule journée. Cette situation s'observe aussi chez le vendeur de poissons tilapia suite à la fermeture de la route Rutshuru. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal sur Moto TV. À vous toutes et à vous tous qui l'avez regardé, nous disons merci et bon week-end chez vous. Au revoir.